Bonsoir, chers amis, et bonsoir à tous ceux qui, bonjour, selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, peut-être après. Et donc, je salue tout le monde, tous ceux que je connais, tous ceux que je ne connais pas. Et je suis heureux là d'être présent ce soir encore pour donner un enseignement très important, contribuer à l'édification de la foi commune pour tous ceux qui sont chrétiens, c'est-à-dire ces personnes-là qui ont donné leur vie à Jésus, pour tous ceux-là qui aspirent à la vie éternelle, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce message s'adresse à vous. Il s'adresse aussi à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Je vous invite aussi à le suivre. Parce que ce dont on va parler est très important. Il s'agit de la vie. La question majeure de la vie. L'éternité. La grande question que tout être humain se pose. Où passerai-je l'éternité? C'est de cela qu'il s'agit à présent. Et donc, il faut le dire que c'est un sujet important. Je vous invite aussi à le suivre jusqu'à la fin. Il sera peut-être long ou moins long, je ne sais pas. Mais je suis là pour donner cet enseignement dont le thème est comment garder la foi, comment rester en éveil, comment éviter les pièges, les faux enseignements de l'apostasie jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre, jusqu'à la fin de ton séjour ici sur terre, jusqu'à la fin du mien. Parce que, effectivement, nous sommes de passage sur la terre et qu'on le veuille ou non, nous allons partir. Et la grande question, c'est partir où? Il y a quelque chose qui se passe et que nous pouvons constater chaque fois que quelqu'un meurt. C'est là que tous les esprits, quand je dis tous les esprits, tous les cœurs sont unanimes pour employer cette expression. Repose en paix. On a une expression fréquente sur le Facebook qui est rest in peace, repose en paix. Ou que la terre lui soit légère. Mais pourquoi dit-on repose en paix? Pour ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas. Ceux qui disent que quand on parle de la vie après la mort, mais pourquoi est-ce que quand on arrive là, ou repose en paix, où nous allons prier pour le repos de son âme? Pourquoi prier pour le repos d'une âme si vous n'y croyez pas? Pourquoi employer cette expression? Qu'on le veuille ou non, c'est une préoccupation qui est là tous les jours dans l'esprit de l'homme. Et le roi Salomon pouvait dire il est important d'être dans la maison de deuil que dans la maison de festin, parce que dans la maison de deuil, c'est là que tout homme réfléchit sur ce qu'il attend sur la fin de son parcours. Et ça, c'est pas faux, c'est vrai. C'est le lieu où tout le monde réfléchit. Quand il y a un deuil qui a la mort, nous pleurons le disparu, la personne qui est partie. Mais en même temps aussi, quand on s'assoit et qu'on regarde, surtout les dernières heures, les derniers instants, pour nous qui avons plus d'une fois accompagné des personnes à leur enterrement, comme les gens disent dernière demeure, c'est la dernière demeure du corps, mais ce n'est pas la demeure de l'âme, l'esprit, c'est pas là. L'esprit sort, l'âme sort, il est parti. Il est parti. Et donc, il va vers où? Il va où? Il va chez qui? Mais quand il sort du corps, s'il est éternel, il est appelé à vivre éternellement. Mais il y a deux endroits qui l'attendent. Le repos éternel avec le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par son Fils bien-aimé Jésus-Christ, pour ceux qui ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ou, malheureusement, dans l'enfer. Les gens ne veulent pas que cette expression, ils n'en veulent pas. Mais demandez aux gens pourquoi est-ce qu'ils ont peur de la mort. Pourquoi est-ce qu'ils craignent? Si vous en avez peur, c'est parce que vous n'êtes pas prêt à l'affronter. Et vous ne savez pas ce qui vous attend. Et c'est à juste titre que l'on ait peur. Parce que le souffle de vie qui est en nous, l'âme qui vit en nous, est appelée à vivre éternellement. Elle a été tirée de celui qui est éternel. Alors pourquoi elle ne pas être elle ne peut pas mourir d'un coup. Elle est appelée à vivre éternellement. Mais là, malheureusement, ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, la Bible dit qu'ils seront jetés avec le diable
Satan, Lucifer, dans les temps de feu qui ne s'étaient pas. Ça, c'est quelque chose de douloureux pour certains, mais il faut vous le dire, c'est ce qui est. Et donc, c'est la question majeure, l'éternité. Donc, je disais que ce sujet intéresse nous tous. Moi, particulièrement, depuis mon jeune âge, ça a toujours été une préoccupation pour mon âme. On a un bon moment dans ma vie, jusqu'à ce que je rencontre Jésus, après avoir fréquenté certaines tendances religieuses, certaines communautés avec des noms, et ainsi de suite. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai trouvé la paix. Il m'a donné cette réponse parce que j'avais peur. Quand je ne l'avais pas encore rencontré, j'ai dit, mais on vit, si on doit vivre, et puis mourir, et puis il n'y a rien après la mort, je me demande bien à quoi sert de vivre. À quoi est-ce que ça sert de vivre? Là, il m'arrivait comme ça même d'imaginer la mort, couper mon souffle, fermer les yeux. Et je me lève subitement et dis non, il y a quelque chose derrière, il faut que ça soit réglé. Et la deuxième chose qui me faisait beaucoup aussi peur, c'était que quand je regardais la création, je me disais bien qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps pour faire tout ça. Il dit que Dieu n'existe pas, c'est pas vrai. Quelqu'un a pris le temps pour le faire. Moi-même, j'existe. Je suis suivi quelque part. Et donc, ces deux choses me préoccupaient. Et Dieu, dans son amour et sa grâce, a tiré mon esprit vers lui. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus-Christ dans un village quelque part où je dormais dans la maison où je me reposais à l'occasion de la maladie de ma mère qui était en train de se faire traiter dans ce village-là. Et quelqu'un avait laissé cette brochure sur la table. Et c'est là que j'ai commencé à lire, parler de Dieu. Donc, je sentais cette vie-là. Ce n'est pas tout mon témoignage que je rends, mais je veux dire que c'est là que Dieu m'a donné l'occasion de trouver le repos, la paix, la tranquillité pour mon âme. Et vraiment, depuis lors, je suis en paix. Cette paix, je l'ai. Je l'ai en Jésus-Christ. Mon âme est en paix, mon cœur est en paix, mon esprit est en paix. Je vis, je travaille, je me lève, je fais tout ce que j'ai à faire. Mais ce qui est de l'éternité, la vie après la mort, j'ai trouvé la paix en Jésus. J'ai vu beaucoup de choses qu'on m'a présentées, beaucoup de définitions. Les gens qui ont parlé de comment on appelle cela, ils ont une expression là, ceux qui meurent et puis qui après de réincarnation. Certaines religions disent, ah, c'est nous qui avons le salut parce que voilà ce qui a été dit. Bon, c'est nous qui sommes la bonne voie. Et en recherchant, vraiment, je n'ai pas trouvé d'assurance dans ces fréquentations-là. Sauf que quand j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, le véritable sauveur, et qu'il a parlé à mon âme, à mon cœur, il s'est révélé à moi, que je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. J'ai compris en fait là où j'allais. Et que maintenant j'avais quelqu'un qui me guidait avec assurance. Depuis lors, j'ai la paix du cœur. Mon âme est en paix, je vis en paix. J'ai une vie tranquille grâce à Jésus. Je suis avec lui. Heureux. Voilà. Quand même les biens du monde me manquaient, ou venaient me manquer, ou qui se multiplient, ou quelles que soient les conditions de vie, comme l'apôtre Paul pouvait dire, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans l'illumination, et toutes ces choses-là, je marchais avec Christ, et je suis heureux. Et je suis toujours heureux de partager mon témoignage, c'est que Jésus-Christ, qui est ma force et ma gloire. C'est vrai que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup de connaissances un peu partout à la faveur de la grâce de Dieu depuis quelques années. Mais ma force, ma gloire, mon aura quand je parle et tout ça, ces dons-là sont de l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est la grâce de Dieu. C'est Jésus qui est mon assurance, ma force et ma gloire. Il est la source de ma richesse. Voilà. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui je peux parler à des amis très loin du pays. Il y a des choses qu'on veut faire qu'il faut me consulter pour certaines choses. C'est la grâce de Dieu. Mais la finalité, bon, c'est vrai, tout ça, ce sont les choses de la chair. Mais je suis en paix tous les jours, car Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, chers amis, c'est important de penser à son salut, c'est important la vie éternelle, c'est important le salut de l'âme. Particulièrement ce soir, je suis là pour m'adresser à tous ceux qui, comme moi, ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, accepter Jésus comme Seigneur, ça veut dire décider qu'il soit désormais le maître de notre vie. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui règne, quelqu'un qui domine, quelqu'un qui conduit. Il est le Seigneur de ma vie. C'est-à-dire que je ne dépends que de lui.
il est mon sauveur, ça veut dire que je suis conscient que c'est grâce à lui que je ne suis plus sous l'emprise du péché, de tout ce qui va contre la volonté de Dieu. Donc Jésus m'a sauvé de la vaine manière de vivre. Jésus m'a sauvé de l'immoralité. Il m'a sauvé de tout ce qui est corruption morale. Il a arraché mon esprit des ténèbres. Il a ouvert mon intelligence. Grâce à lui, j'ai la vie éternelle. C'est pourquoi il est mon sauveur. Quand on dit Jésus est mon sauveur, c'est parce que je suis conscient qu'il m'a enlevé d'une situation de laquelle s'il n'avait pas intervenu, je serais perdu physiquement, perdu éternellement. Donc quand je dis qu'il est mon sauveur, ça veut dire que je suis conscient d'où je viens, d'où il m'a sorti, de son œuvre à la croix qui a consisté à libérer mon esprit de l'emprise du mal. La Bible déclare qu'à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix n'a pas été faite pour lui-même. Lui, il est Seigneur, il est Dieu, il est tout-puissant. Mais il a opéré cette œuvre-là. La Bible déclare qu'il est l'agneau dans cette forme de personne qui vient, qui est crucifié. On dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été crucifié, pendu au poteau au bois maudit, entre deux brigands, à Golgotha sur le lieu du crâne, là où on crucifiait les bandits, sur le bois maudit. Pour que moi et toi puissions être libérés de l'emprise du péché, de la mort. Et Jésus, opérant cette œuvre à la croix, pouvait dire, comme je dis, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Parce que par nos actes, c'est vrai, c'est les hommes qui l'ont crucifié dans le temps. Mais si nous étions là aussi, nous aurions fait la même chose certainement avec notre chair. Et le pardon de Christ, pardonne car ils ne savent ce qu'ils font, c'est le pardon pour ceux qui l'avaient crucifié là physiquement, pour le péché de l'humanité, la vie des uns et des autres, ta vie, ma vie, tout ce qu'on a pu faire sans lui, qui est contraire à la volonté de Dieu, ce pardon-là est pour toi et pour moi. Pour nous qui avons accepté Christ, et il est en vigueur pour tous ceux-là aussi, toi qui m'écoutes et qui n'as pas Jésus, qui me suivent, ce pardon aussi te concerne. Et donc, Jésus est notre Seigneur et Sauveur, ça veut tout dire. Que notre vie lui appartient. C'est lui qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un révérend, ce n'est pas un bishop. Ce n'est personne, aucun être humain n'a payé le prix pour notre salut. Le seul qui a donné sa vie à la croix, et dont l'œuvre est en vigueur depuis plus de 2000 ans aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'auteur de notre salut, du salut de tout un chacun de nous. Et donc nous lui devons la vie. C'est lui qui est notre Seigneur et Sauveur, pas un homme. Les temps sont compliqués chez bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Nous sommes dans la fin de l'humanité. Le Seigneur pouvait dire à un moment aux gens, vous ne croyez pas, mais regardez simplement les signes, la nature et tout ça, nous enseigne qu'on ne peut plus aller plus loin. Voilà le monde. L'immoralité qui bat son plein. L'amour de la facilité. Regardez la jeunesse. La facilité. Regardez le monde. La facilité. L'homme ne veut plus rien obtenir à la sueur de son front, avec la participation de son intelligence, sous la grâce de Dieu. L'homme ne veut plus cela. L'homme veut dominer, asservir, diriger, s'imposer. L'homme veut faire ce qu'il a envie de faire. Nous sommes à une époque aujourd'hui où les gens disent que nous sommes dans le temps de l'homme. Regardez, le monde nous enseigne que l'humanité, en tout cas cette génération, ne peut pas aller plus loin. On est arrivé aujourd'hui où on parle de consentement sexuel. Des mineurs, ce qu'on appelait mineurs autrefois, qui étaient punis par la loi. Du consentement sexuel à 13 ans. On est arrivé au point où tout ce qui est intime, parce que la relation intime sexuelle est une bénédiction de Dieu, voulue par Dieu, mais dans les normes, dans la moralité de la Bible, dans les lois du Seigneur, on est arrivé à faire de ça une chose. La vie sexuelle est devenue une chose. Ça n'a rien de sacré, c'est un objet de plaisir. Je lisais tout à l'heure une publication sur Facebook où je voyais qu'on présentait une jeune dame, vraiment habillée, ils ont donné même de jolis noms pour donner
pour qualifier tout ce qui est immoral et tout ce qui est contre nature que Dieu interdit. On est en bikini, en bord de plage avec un verre, elle est toute nue là, elle a seulement son dessous et puis son, je sais pas, soutien-gorge, elle a un verre. Et celui qui postait disait qu'elle a été retrouvée morte dans un domicile, dans une résidence. Elle porterait un nom qui est celui de, je crois quoi là, Champagne d'Afrique. Donc c'était peut-être en vue la publication. C'est désolant. Notre jeunesse a choisi la facilité. Les femmes ont choisi la facilité. Tout ce que Dieu interdit est devenu des choses qu'on fait comme ça. Et on dit qu'on est à la mode. On dit qu'on vit notre vie. L'homme dit quoi? Je vis mon temps. Vis ta vie. Il y a même une expression qui dit on n'a qu'une vie. Non, tu n'as pas une vie. Après la vie terrestre, il y a la vie éternelle. Où passeras-tu ton éternité? Non, le diable vous trompe. Il vous fait croire que c'est vos petits jours là sur la terre. Après, ça arrive. Non, ce n'est pas vrai. Dieu, dans sa bonté, crée toutes sortes d'interpellations pour dire à l'homme, attention, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que chaque jour, chaque instant, chaque acte que tu poses, tu prépares, que tu veux le veuilles consciemment ou pas, tu prépares ta rencontre avec le Créateur. Parce qu'à tout moment, tout peut s'arrêter pour toi. Ton souffle de vie peut te quitter. Quel que soit le moyen, que ce soit fait. Parce que le diable a la capacité de tuer. Les gens vont te tuer quand tu vis dans le péché, que tu es sans Dieu. La Bible déclare que tu meurs comme n'importe qui. Tu es surpris par les morts soudaines. Aujourd'hui, on assiste aux morts soudaines, aux morts subites. Des gens avec de grandes puissances, de grands biens, mais qui périssent comme rien. Et c'est comme tout le monde. On te dit, mais tiens, celui-là avec tout ce qu'il a, comment il peut mourir comme ça? L'homme n'est rien. Il n'est qu'un souffle. Le diable fait en sorte que l'homme, de son vivant, oublie qu'il n'est qu'un souffle. Le diable fait qu'on oublie ça. Et qu'à tout moment, ce souffle-là peut nous quitter. Mais regarde aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante les jeunes. Quand Dieu s'est fâché avec l'homme, il a dit que l'homme vivra à 80 ans. Ça, c'est la moyenne d'âge. Mais aujourd'hui, on a un jeune de 20 ans, 15 ans, 14 ans, il meurt facilement. Et c'est devenu... Aujourd'hui, maintenant, ça me surprend. On dit, il y a mort de quoi, bon, plein de trois, c'est devenu une habitude. Ce qui était sacré est devenu quelque chose de courant. Mais c'est dû à quoi? Au mode de vie des hommes. Quand on ne veut pas que le Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre, vous ne voulez pas l'impliquer dans votre vie, donc vous êtes exposé au diable. Voilà là où on va. Donc il y a l'éternité. Donc pour nous qui avons accepté Jésus-Christ, pour toi qui as pris conscience qu'il faut donner ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui pour toi? Je m'adresse là à tous ceux qui ont eu la grâce d'entendre parler de l'évangile. C'est une grâce. C'est une grâce, une faveur. Quand on parle de la grâce, on dit qu'il y a grâce parce qu'il y a d'abord culpabilité. On n'est plus le temps de la grâce. Certains utilisent ça pour dire non, c'est le moment de faire ce qui. On est le temps de la grâce, on a accepté Jésus, donc on peut faire certaines choses. Bon, la grâce est là. C'est des menteurs. Quand on parle de grâce, avant qu'il y ait grâce, il y a culpabilité. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui s'appelle l'Esprit de vérité, la Bible dit il est venu pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de mettre le péché à nu. C'est-à-dire le péché, c'est tout ce qui sort du cadre de la volonté de Dieu. Péché, c'est tout ce qui sort des lois du Seigneur. On dit qu'un homme a péché parce qu'il pose un acte qui le sort de la volonté de Dieu. Ce sont les sorties de route. Tout ce qui va contre la ligne droite que Dieu a tracée pour toi, c'est ce qu'on appelle péché. Ce sont les déviations. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le péché entraîne la mort. Le Saint-Esprit est encore venu pour convaincre du péché. Son rôle, c'est d'ouvrir les yeux de l'homme sur le péché et comprendre que ça, c'est pas bon. Parce que sans la grâce de Dieu, l'homme étant déjà né dans cette nature pécheresse depuis l'histoire du péché d'Adam, qu'est-ce qui se passe? Bon, on est déjà dedans. Et Dieu vient par sa grâce, par son esprit, nous amener à prendre conscience que c'est pas bon. Généralement, le péché, même celui qui ne connaît pas Jésus, qui est sous l'emprise du péché, même s'il n'est pas conscient, je peux dire, il est tout à fait conscient, parce que dedans, il y a ce don-là que Dieu nous a fait, qui est la conscience,
Chacun va le dire, hein, avant de faire quoi que ce soit, cette conscience n'était pas pour dire ceci est bien ou mal. Voilà pourquoi il y a que l'homme passe en jugement, l'homme passe à la justice de Dieu, et que les hommes ont copié. Et la justice que les hommes ont copiée nous fait savoir effectivement que l'homme est responsable à un certain âge. Il est pleinement responsable des actes qu'il pose. Voilà pourquoi il y a un fait. Il y a déjà la culpabilité qui est établie si vraiment il est coupable. Il est responsable des actes qu'il pose. C'est pourquoi quand vous voyez l'évangile, quand Jésus a prêché, tout le temps qu'il a prêché, si vous faites très attention, tout le temps que Jésus a prêché, regardez du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas la prédication qu'on entend aujourd'hui. Non, c'est ton père qui veut te tuer, c'est ta mère qui veut te tuer, les sorciers du village, mais Dieu me révèle que tant. La prédication de l'évangile consiste à amener l'homme à la nouvelle naissance, à la prise de conscience du péché, de son iniquité, voilà, convaincre de péché, convaincre de justice, faire comprendre à l'individu qui est en difficulté, qui se trouve là et qui a besoin de Jésus-Christ, que les actes que tu poses là, c'est parce que tu es dans le péché, tu es hors de la volonté de Dieu, que voici la justice humaine, la justice de Dieu à l'état humain, tapé. C'est-à-dire que tu prends des coups parce que tu es hors du plan de Dieu. Péché, justice. Donc ce qui m'arrive, sorcier, tout ça, c'est dû simplement au fait que je suis loin de la parole de Dieu, loin de la volonté de Dieu, je suis séparé de Dieu. Et en fait, dans l'esprit de Dieu aussi, il convient de jugement. Ça veut dire que si tu restes dans cette situation, non seulement tu es pécheur, tu vis sous le poids et l'influence du résultat de tes iniquités, et si tu restes dedans, que tu meurs, tu passeras en jugement devant le trône du Seigneur. Et là, la fin ne sera pas bonne pour toi, c'est l'enfer qui t'attend. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans un premier temps, convaincre de péché, de justice et de jugement. Ensuite, il annonce que voici l'homme, tu ne peux te sauver toi-même, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que tu ne périsses point, que la condamnation t'attend à cause de ton état de péché là. Tu as pris conscience, toutes ces choses-là, que tu ne demeures pas dedans, que ça ne t'amène pas dans l'éternité, dans la condamnation éternelle, parce que Dieu t'a tant aimé, donc il t'offre une porte de sortie, qu'il a accepté son Fils bien-aimé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que tu aies la vie éternelle. Voilà le message de la Bible. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Mais les prédications qui sont données, c'est des fantaisies de l'amusement. On parle de l'homme, tu as tel problème, parce qu'il y a ton voisin qui a fait ceci, des prédications qui disent non, ne fréquente pas les pauvres, n'approche pas des personnes qui n'ont rien. Si quelqu'un te méprise, méprise aussi. C'est quoi ça? C'est anti-biblique. Et malheureusement, c'est sur quoi nous assistons. Chers frères et sœurs, en Christ, je m'adresse à vous. Vous qui avez accepté Jésus-Christ, parce que la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés. Vous avez tous entendu l'évangile. L'évangile dont l'essence est d'attirer votre âme au salut. Je disais tout à l'heure que quand vous prenez la Bible, vous lisez toutes les prédications de Jésus. Prenez tout le Nouveau Testament, tout le temps qu'il a prêché. Trouvez un seul passage où il a dit que non, c'est ta mère qui te tue, c'est ton père qui te tue, c'est parce que les gens sont contre toi, mais moi je vais t'élever, je vais te bénir. Ou la prédication a consisté à mettre l'accent sur l'homme. Vous savez, ces prédications d'aujourd'hui, qui mettent l'accent sur l'homme, elles ne viennent d'ailleurs que des loges mystiques, de la scientologie et autres, qui sont ces enseignements-là qui aujourd'hui exaltent l'homme. Les sciences ésotériques et autres, ces loges occultes, ont pour mission d'exalter l'homme, d'élever l'homme. Donc, je vois le mot élévation qu'on attend, c'est dominer. Le mot élever l'homme, être vu. Comment tu peux être vu? Comment tu peux avoir la gloire, la puissance? Aujourd'hui, vous avez des invitations en direct sur Facebook de ces loges sataniques là, qui vous invitent à les rejoindre. Aujourd'hui, ces choses légales, ça passe. Mais parler de Jésus-Christ, parler de la vérité, ça, c'est combattu. Ça vous dit quoi? Chers frères et sœurs, les temps sont graves. Nous sommes dans un temps où il y a l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe dans le corps de Christ, ça dit le corps de Christ, dans la chrétienté en général, dans l'Église, dans la croyance, tout ce qui concerne, tout ce qui tourne autour du nom de Jésus, mais qui est faux, qui utilise une partie de sa parole et qui la façonne dans le but d'obtenir des gains égoïstes. Dans les épîtres de Pierre, il a longtemps prévenu
prévenu, comme on appelle les disciples, pour leur dire, faites attention. Parce qu'il y a de faux docteurs qui sont parmi vous, ils ont l'esprit exercé à l'impiété, au mensonge, ils maîtrisent leur sujet. Quand Jean-Baptiste parlait, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que Jésus croisse et que lui diminue. L'apôtre Paul pouvait dire même, je crois aux Galates, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce que l'objectif de la prédication, c'est d'amener chacun et chacune de nous à avoir Jésus-Christ comme modèle, méditer la Bible jour et nuit, être proche de sa Bible, étudier, méditer, et avoir pour modèle Jésus-Christ. Je répète, pour modèle Jésus-Christ. Ce n'est pas un être, mais si tu as pour modèle, si ton modèle, écoute-moi très bien, si ton modèle c'est un individu, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tu es en train d'idolâtrer quelqu'un. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Oui, Pierre-Paul était un modèle pour ses frères et sœurs, même des chrétiens de Bérée, qui écoutaient Paul, mais qui chaque fois savaient qu'on a le modèle qu'il a appelé à imiter. C'est lui que nous voulons imiter. Ce modèle s'appelle Jésus-Christ. Donc le regard, ce qu'il fait là, est-ce que c'est le maître? Et alors ils acceptaient. Et Paul les avait félicités. Parce qu'il disait ceci. Les chrétiens de Bérée examinaient toutes choses. Un serviteur de Dieu, un prédicateur, doit avoir en lui la nature de Christ. Et cette nature physique, elle est visible. C'est la simplicité, la présence de Christ, du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Ça vient tout de suite avec la simplicité, l'humilité, l'effacement qui se manifeste tout de suite. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'orgueil. Le gars qui se vante, je vois beaucoup de personnes qui se vantent, qui parlent de leur personnalité, qui se veulent incontournables comme étant ces moyens par lesquels vous devez passer absolument pour avoir la vie. Si vous ne leur obéissez pas, vous êtes perdus. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Le rôle, pour ceux qui me suivent, je peux partager pour que d'autres suivent. Je n'ai pas limité seulement mes amis, je l'ai ouvert sur Facebook en général pour que beaucoup de personnes suivent, puissent en bénéficier. Voyez, ayez du discernement, bien amis frères et sœurs en Christ. Ayez du discernement, chers frères et sœurs en Christ. Les temps sont graves. Pour nous qui sommes chrétiens, qui avons le cœur fixé vers Jésus, je vais vous dire quelque chose de très intéressant. C'est que le Dieu que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur ne nous abandonnera jamais. Il a dit, mes brebis me connaissent et elles connaissent ma voix. C'était dans le livre de Jean. Je vous conseille de vous asseoir tranquillement et de lire le livre de Jean. Surtout à partir du chapitre 10 jusqu'au dernier moment de Jésus avec ses disciples. Où le Seigneur a pris le temps de mettre l'accent sur le fait d'avoir une relation personnelle avec lui. Le thème de notre message, c'est comment éviter tout ça. Vous lisez le psaume 91, c'est un psaume merveilleux, je vous invite à le lire entièrement. On aime bien ce passage qui dit que, je prends le passage, psaume 91, celui qui demeure sur la du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On aime bien ça. C'est une profondeur, frère. Lisez la suite. Il est question de demeurer, de rester, de se confier en Jésus, de la voir comme modèle, d'être ses disciples. Votre recherche, ça doit être d'être des disciples de Jésus. Et non les disciples de tels prédicateurs. Je les appelle papa, 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 papa. Et aussi sont là, sont des pères. Il y a cet enseignement-là qui appelle l'église les pères. C'est triste, vous voyez, des frères à qui Jésus-Christ a fait la grâce de le connaître, mais qui aujourd'hui développent ces enseignements, même couverture spirituelle. Si tu n'as pas un bon père, on ne réfère plus de ça. La référence, ce n'est plus Jésus, c'est un individu. Quand on est né de nouveau, qu'on a Jésus-Christ de Nazareth dans le cœur, qu'on est sincèrement à la recherche de la vie éternelle, qu'on est un véritable prédicateur, notre mission, c'est d'amener les âmes à regarder le maître et à l'imiter. Mais ces âmes nous approchent. Et quand nous-mêmes nous appliquons cela,
ça ne peut que se répercuter dans notre enseignement, on va dire, de la puissance, parce que nous sommes imitateurs de Christ. L'esprit de vérité est en nous, appuie cet enseignement, attire le cœur des âmes à s'attacher à Jésus. Et là, ces âmes-là vivent. Vous savez, on a l'habitude de le dire, le salut est personnel. Demandez à tous ces bishops et tous ces gens-là, le jour du jugement, est-ce qu'ils seront à côté de vous? Demandez-leur cela. C'est vrai, si tu ne m'as pas vu, si tu te dis, il y a un qui a une spécialité là, Dieu dit, faites offrande, Dieu dit, faites offrande. C'est quel Dieu ça? Quand on ne lit pas la Bible, c'est là qu'on tombe dans le piège de ces gens-là. Non. L'offrande, offrir, c'est un acte de bonne volonté. Le rôle, c'est prêcher la parole, rendre Jésus aux âmes. Et quand l'Esprit de Dieu se trouve dans le cœur, Dieu a mis quelque chose en nous, le sens du remerciement, le geste du merci. Ça se trouve en tout temps. Si ceux qui sont sans Dieu savent le faire, et nous qui avons Christ, alors nous le faisons parfaitement, poussés par l'Esprit. Envie d'utiliser quelque chose, un bien, quelque chose qu'on a, notre louange, notre corps, notre matériel, pour exprimer notre reconnaissance à Dieu pour tous ces bienfaits. On a besoin de poursuivre quelqu'un pour le faire. Il faut lui donner Jésus de Nazareth. Aide-le à naître de nouveau, à fuir le mal, à vivre la sanctification, à résister au péché. Et vous verrez, son bonheur sera grand. Mais il saura comment dire merci au Seigneur. Ça, c'est important. Frères, sœurs, les temps sont graves. Et le diable ne va pas venir attaquer nous au niveau de l'église avec le péché sous sa forme brute là. Vous n'allez pas avoir quelqu'un en tête dans l'église, ah mais tiens, venez boire tout, venez, c'est trop facile, tu es vaincu au nom de Jésus. Il vient avec la parole de Dieu, la Bible, qui n'ouvre pas, ou il tire un passage quelque part, il déforme même un contexte pour lui. Priez. Le Seigneur a dit, priez sans cesse. Demandez pour ce qu'on va demander à Dieu, il n'a qu'à donner ça. Mais on ne veut pas lire toute la Bible. Je vous invite, frère, demandez vous recevrez. C'est pas Matthieu 7,7. Prenez le verset 6 en haut. Ne donnez pas les sauces saines aux chiens. Précision de taille. Dieu ne donne pas ses sauces saines aux chiens. À celui qui va tuer, et puis il va vomir. Non. Sa parole est sainte, sa parole est précieuse. Voilà ce que Dieu fait, chers bien-aimés. Il donne ces choses. Il donne les choses précieuses. Quand il demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous ouvrirez. C'est précédé du verset 6. Lisez, chers bien-aimés. Lisez la Bible. Lisez-la. Retournez à la Bible. Et lisez-la, je vous en prie. Si vous ne lisez pas votre Bible, vous serez à la merci de tous ces agents du diable qui ont pour mission de porter le manteau de chrétien et de vous tuer parce qu'ils savent qu'ils ne l'ont pas dans leur sûr. Ils ont vendu leur âme au diable, ils ont signé avec de loges pour être riches, ils se sont livrés à toutes sortes d'abominations et la Bible déclare qu'ils ont goûté au don céleste et qu'ayant goûté, il est impossible pour eux de devenir. Pas que Dieu ne pardonne pas le péché, mais de là où ils sont allés se mettre dans leur abomination, il ne leur est plus possible de revenir. Donc ils savent qu'ils vont en enfer, ils ont ça dans leur conscience. Et leur mission, c'est de vous tuer, de faire en sorte que tu ne sois pas aussi sauvé. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'heure est grave. Quand je regarde tout ce qui se passe, en tant que prédicateur, nous fuyons, nous cherchons beaucoup. Nous pouvons mon visage parler d'affaires, d'entrepreneuriat, parce que Dieu a dit de travailler. Elle dit, je travaille, je dis, j'entreprends. Je fais, c'est avec ça que je nourris ma famille et soutiens et travaille pour l'œuvre, le ministère, la mission que je mène avec la grâce de Dieu. Mais je suis comme les chrétiens de Béret. C'est vrai, nous sortons, nous marchons, les chrétiens, les 300 soldats de Josué que Dieu a choisis. C'est là l'attitude du chrétien de la dernière heure. C'est vrai, on a besoin d'eau à boire. Je mets l'eau à ma bouche, mais mon esprit en éveille, parce que je sais qu'à tout moment, la tempête peut sonner. Et ce pourquoi j'ai accepté Jésus-Christ peut se passer à tout instant. Mon Dieu peut me rappeler. Il m'a dit d'être prêt. Et j'oublie jamais cela. Vous savez le sens de Maranatha, que les disciples prononçaient cela. C'était chaque fois, Maranatha, on dit quoi? Jésus revient. Les apôtres le faisaient chaque fois qu'ils se retrouvaient et ça rappelait à l'esprit des chrétiens de vivre la sanctification. Sanctifier, c'est vivre hors d'eux, se mettre à part. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je ne veux pas me vêtir comme les mondains. Je ne veux pas me comporter comme les mondains. Regardons aujourd'hui au niveau de l'Église. Malheureusement,
les gens se conforment au monde. Je salue ceux qui le suivent. Le frère Fred, et Brooke, et tous ceux aussi qui le suivent dans l'ombre. Malheureusement, la contrefaçon. Je regarde au niveau habillement simplement. Non, non, Dieu c'est dans le cœur. Ce n'est pas l'apparence. Mais vous savez que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Néglige à toi, garde-le, garde-le. Parce que tout ce que tu es, que tu vis, que tu manifestes au dehors, vient de ton cœur. Tu ne peux pas avoir Jésus dans ton cœur et puis vivre habillé impudiquement. Ce n'est pas possible. Tu te corromps toi-même. Tu peux discuter de ça. Tu te corromps toi-même. Regardez aujourd'hui nos soeurs. À peine elles sont nues. Mais la Bible parle du vêtement de la femme qui doit être décent. Couvrir ses rondeurs, ce qui fait sa valeur de femme et qui est l'objet précieux, intime pour son homme. Bon, aujourd'hui, c'est au dehors. Mais de la même manière que les gens s'habillent au dehors, on a ça. On ne peut pas dire, quand vous arrivez, elles sont assises aujourd'hui, toutes leurs cuisses, là, les boules, sont dehors. Le pasteur ne peut pas parler. Parce que peut-être que ce sont les hommes qui font les plus grosses offrandes. Et comme son souci, c'est d'avoir du monde qui remplit le bâtiment tout le temps, il est obligé de cajoler ça. On parle du voile, par exemple. Certains disent, on décide de porter le voile. Mais ce que les femmes portent sur la tête avec tout, c'est quoi tout ça? Pourquoi vous vivez sans le monde? Pourquoi? Vous oubliez ce qui fait l'importance de votre marche. Le royaume des cieux, frère. Où passera-tu ton éternité? Tu me diras, j'ai accepté Jésus. Mais dans quelles conditions tu te trouves aujourd'hui? Reviens à Jésus. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Si tu as consacré, tu as fait, il y en a qui font alliance avec des individus. Et c'est idolâtre. J'ai fait alliance avec l'homme de Dieu. Où vous avez vu ça? Ils vont prendre un verset dans l'Ancien Testament. Ils vont se comparer à Élie qui a béni des choses, comme on appelle, Élisée. Mais ils ne sont pas Élie. Ils ne sont pas Élie, ils n'ont rien à voir avec Élie. Mais comme c'est des exemples bibliques des gens qui avaient la crainte de Dieu, ils prennent le nom comme couverture pour justifier leur iniquité. Et à cette époque, la grâce était donnée individuellement dans l'ancienne alliance. Et avec l'onction, c'est-à-dire le choix, la grâce de Dieu, l'Esprit était avec lui, il levait avec lui, et quand il devait partir, Dieu lui montra qu'il devait transmettre cela. Mais on n'est plus à ce temps-là. Jésus-Christ, qui était cette onction, cette présence-là, qui se manifestait individuellement, qui saisissait des individus de façon particulière pour tout le monde. Quand il a rendu l'âme à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Jésus donnait sa vie à la croix, et la Bible déclare que le voile du tabernacle, du temple à ce qu'il y avait un lieu saint, un lieu très saint, c'est déchiré. Pour dire que désormais, toi, moi, qui que nous soyons, avons accès à la présence du Saint-Esprit. Si quelqu'un vient te prêcher et se placer lui comme étant une barrière entre toi et ton Dieu, dégage, fuis de là. Ton âme est en danger, ton salut est en danger. Demande-lui si de la même manière il le fait. Il dit, il va être ta couverture spirituelle. Il va être adulé. Non, le prophète tant, le ceci tant. Mais il faut fuir ces personnes. Un véritable serviteur de Dieu, il déchire ses vêtements quand on cherche à l'honorer. Il fait comme Pierre et Jean face aux malades devant le temple. Vous allez justifier vos péchés. Justifiez. Vous qui vous plaisez à aduler les hommes, à vous faire appeler père, à vous faire appeler mère, faites-le. Mais c'est à votre risque et péril. Il ne faut pas que tu meurs dedans. Tu voles la gloire de Dieu et tu rendras compte à Dieu. Si tu meurs dedans, tu vas l'enfer. Quand on parle de l'enfer, ce n'est pas seulement ceux qui sont les saints, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, qui sont les gens qui ont accepté Christ et qui sont morts, qui sont dans ce séjour des morts là et qui attendent. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Frères et sœurs, pourquoi vous voulez être vu? Pourquoi tu veux te payer? C'est où tu as vu ça? Dans quelle Bible? Le Père. Je dis toujours, frère, ne m'appelez pas Père. Je ne suis pas le Père de quelqu'un. Je refuse cela. Bishop. Je n'en ai même pas besoin. Ce n'est pas une titre de ministère. C'est quoi, frère? Revenez à la Bible. Les temps sont graves.
Le diable s'est mis sur le chemin. Vous voyez, comme je dis, on est dans le temps où l'homme est exalté. Dans le monde, c'est ça. La musique, on chante l'homme. Le monde aujourd'hui, c'est chanter l'homme. Les chanteurs, c'est exalter le corps, exhiber le corps. Le corps est un moyen de se faire des richesses, d'activer les puissants financièrement. Ça, c'est le monde. On le chante. Il veut poser un acte, il faut que la télévision soit là. Il a posé un acte pour que tout le monde parle de lui. Il est bon, il est gentil. C'est la même chose ici. Il s'est transposé dans le christianisme, frère. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Votre Bible existe, ouvrez-la et lisez-la. Et comme dans le psaume 91, celui qui demeure, qui est dans la demeure de l'Éternel, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut se donner au Seigneur. Comment repose-t-on? Dans l'Ancien Testament, par se confier à l'Éternel. Mais, regardez, l'accomplissement de cela avec Jésus. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché. Et comme tout bon homme, on a vu le maître. Vous voyez les apôtres qui étaient toujours derrière lui. Et ils étaient contents. Ils croyaient en lui. Ils étaient heureux, le maître était là. Il avait physiquement. Il est là, ça suffit. Le reste là-bas, nous, on dit qu'on le suit. Et Jésus regardait ça. Et il leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et là, il dit, oh, si tu penses qu'on a qu'à rester ici, comme Pierre, sur la montagne de la transfiguration, a vu Jésus en forte prière et apparaître autour de lui Moïse et puis Élie. Il a dit quoi à Jésus? Yeah, Dieu a fait une tente pour Moïse et puis restez ici. Restez ici. Ça, c'est la réaction de l'homme. Et donc, on voit que cette manière d'agir vient de tout homme. On est content de voir le maître. Mais Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin que le consolateur vienne. Regardez comment il parle. Il est avantageux pour vous que je m'en aille et que le consolateur vienne en vous, le Saint-Esprit. Et il dit, je m'en vais et je reviendrai parmi vous. Il parlait de lui-même. Je suis là physiquement. Il est avantageux pour vous que je remonte et que je redescende en chacun de vous par mon esprit. Parce que ce que vous voyez vivre là, en fait, je vais partir. Mais j'ai besoin que ce que vous voyez, tout ce que je suis là physiquement, soit maintenant en vous. Et vous connaîtrez le goût de cette vie. On appelle la déchirer le voile du tabernacle. Pour dire, frère, que toi et moi, on a accès à la présence de Dieu. Si quelqu'un, qui qu'il soit, quel titre qu'il se donne, parce que malheureusement, je connais beaucoup de prédicateurs qui ont des gens que Dieu a sauvés, mais qui aujourd'hui, parce qu'à cause des alliances qu'ils ont faites pour être célèbres, des pactes démoniaques qu'ils ont signés, qui fréquentent des lois sataniques, ils sont obligés aujourd'hui de vous empêcher d'avoir accès à la présence de Dieu et de vous faire croire que eux, ils sont le pont entre vous et Dieu, ils sont votre couverture spirituelle, ils sont des pères, leurs prières vous protègent, vous ne pouvez pas les attendre, c'est anti-biblique. Je répète, si quelqu'un prêche cela, mettez une croix sur lui, qui qu'il soit. Même tu peux avoir accepté Christ et fait des miracles pendant des années, mais si à la fin tu termines comme ça, tu es perdu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui vient là, est sous la protection de ce grand Dieu, sous la grâce du Tout-Puissant. Et comme je dis, cet enseignement, quand on le lit, c'est très intéressant. Voilà, celui qui demeure sous l'abri très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. David nous a bien enseigné cela tout le long du psaume 119. Il matérialise comment il était attaché aux Écritures, malgré ses fautes et ses faiblesses pour lesquelles Dieu l'a châtié. Parce que c'est un s'appuie sur ça pour dire que David était aimé de Dieu, il était l'homme selon le cœur de Dieu, à son époque, à son temps, au temps de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que ce monsieur, quand il péchait, il reconnaissait, il s'humiliait. Il préférait courir vers Dieu, qui le châtiait aussi pour ses iniquités, mais qui le recueillait parce que celui-ci était repentant. En David, on a vu l'homme qui aimait Dieu, l'homme qui aspirait aux choses spirituelles, en même temps attaché à la chair. C'est ça la loi. L'esprit a des désirs importants, mais que la chair s'oppose. C'est ça la loi. Et Jésus est venu
pour nous donner désormais le pouvoir de dominer cette chair. Donc nous y aussi physiquement et nous démontre qu'on peut être dans cette chair et la vaincre. C'est pourquoi David n'est pas notre modèle. C'est en son temps où il n'y avait pas encore l'accomplissement de la grâce de Dieu par le salut en Jésus que maintenant Jésus est notre modèle. Parce qu'en lui demandant son esprit, je peux résister au péché, résister à ma chair, résister au monde. Et je peux dénoncer, sinon démasquer, discerner tout ce qui est faux et qui se fait sous le dos du Seigneur. Bien aimé, le temps est grave. Nous sommes vers la fin. La fin. J'ai dit, asseyez-vous et réfléchissez quand vous regardez le monde. Quelqu'un disait, il dit, se demande même ce qu'on va faire 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas. Mais quand on regarde, on ne va plus arriver loin. Et il y a les habillements au dehors. Les gens ne s'habillent plus, ils sont nus. Écoutez la musique, c'est l'abêtissement total. On ne chante rien et tout le monde danse. Mais chanter une chanson qui va parler de la vie morale, il faut vous acculer. Aujourd'hui, on a des phénomènes sur Internet, on appelle ça buzz. Quelqu'un chante une bêtise. Une bêtise. Et ça fait ce qu'on appelle des millions de vues. Parce que ça rapporte de l'argent. Et on va parler de quelqu'un parce qu'il va habiller, parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait cela. La finalité, c'est la mort. Il y a l'argent, tu vas gagner l'argent. Mais de quelle manière? La Bible dit la soulève ton front avec la participation de ton intelligence sous la grâce de Dieu. Si ce n'est pas par là que tu passes et que tu choisis d'autres moyens, ben, tu verras ce que Dieu va donner comme salaire. C'est ça la tendance aujourd'hui. Pourquoi ça prend? Pourquoi ça tue le monde? Nous sommes dans un monde où l'immoralité bat son plein. C'est devenu un mode de vie. Le péché est devenu un mode de vie. Le rapport sexuel est devenu une chose. La femme est chosifiée. Elle a qui sort, il lui faut des filles qui vont venir accepter d'enseigner, de déformer, se chanter, remuer tout le corps, mais tout au dehors. Aujourd'hui, tout est au dehors. Les femmes ont le courage de prendre la caméra et puis parler en s'exposant, s'exhibant. Vous allez voir la télévision, c'est un artiste. On ne sait plus où on va. C'est dans ce monde-là qu'on est. Et vous avez ces gens-là qui remplissent les lieux de prière. Les gens ne peuvent pas leur dire la vérité à cause du panier de francs. Parce qu'ils veulent du monde. Je disais à une connaissance pastorale, il était content parce que son temple est bourré, c'est plein à craquer. Je lui ai dit, tu as échoué. Si c'est ça ta mission, tu as échoué. Ça a choqué. La mission que Christ nous a donnée, ce n'est pas de remplir les temples, c'est de rendre le message de la vie éternelle aux âmes. Parce que ce qui est important, c'est le salut de l'âme. Ce message a foutu le camp. C'est la gloire des hommes, tu seras glorifié. Quand on prend Internet aujourd'hui, les gens jouent avec la parole de Dieu. Je proclame sur toi ceci. Vous pensez que vous avec la Bible, la parole de Dieu, c'est une potion magique. Des gens vivent dans leur péché. C'est vous qui proclamez, c'est vous qui annoncez, c'est vous qui bloquez, qui débloquez et les gens. C'est vous qui bénissez à tort et à travers. Vous croyez que c'est comme ça la parole de Dieu? Mais les gens font ça. Vous faites ça, vous voyez quoi? Il y a des gens qui s'amusent avec. Cette semaine, tu mangeras ceci, ils font des dessins là et tout. Ils sont arrivés à faire de la parole de Dieu des potions magiques. Et ce n'est pas bon, il faut sortir de là. La bénédiction, la grâce de Dieu. Quand on dit la bénédiction, il y a plusieurs types de bénédiction. Je vais développer plusieurs fois, je vais dessus encore. Mais il y a, d'abord quand on dit qu'on est sous la grâce, ça ne veut pas dire que ça autorise le péché. Mais qui parle de grâce, il comprend très bien le français pour qu'on ait grâce. On a culpabilité. On dit à la période, par exemple, le chef d'État se lève et puis il gracie les prisonniers. Mais il gracie qui t'est prisonnier. Pour être gracié, il faut aller en prison. On ne peut pas gracier quelqu'un qui est dehors. Il faut être quelqu'un sur lequel pèse une condamnation. Vous comprenez? C'est là qu'on parle de grâce. Donc, il y a grâce parce qu'il y a péché. Et le rôle de l'esprit en nous, c'est informer l'homme. Réponds-toi, sors de là, arrête ce mode de vie. Sinon, voici ce qui t'attend. Mais Jésus, comme il t'aime, il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Donne ta vie à Jésus. Qu'il soit milliardaire, parle-lui du salut du son nom. C'est ce message-là autour duquel personne ne discute. Vous allez trouver quelqu'un qui a tous les milliards de ce monde-là, qui a tous les biens de ce monde, et vous êtes en concurrence. Quand je vois ce genre de prédication, j'ai mal. Et ces gens se moquent. Parce que ce que vous êtes en train de rechercher comme argent, ils savent que vous cherchez leur argent. Vous ne voulez pas travailler, paresseux, égoïste.
Vous ne voulez rien faire de vos 10 doigts. Vous ne voulez pas que le peuple soit enseigné sur les activités libérales et tout. Comment on peut prendre, comment on gagne le pain en fait du front. Vous n'enseignez pas ça. Vous êtes là pour fabriquer des choses. Vous cherchez à rentrer dans le Dieu me dit, le président, le ministre, tant. Parce qu'il cherche une ouverture pour approcher de l'argent. Et il se moque de vous. Parce que lui, il sait qu'il gagne son argent. Par exemple, celui qui a bossé, qui a ses affaires, il sait que son affaire tourne, il sait qu'il faut qu'il ait le bleu, il faut qu'il bosse, qu'il réfléchisse, qu'il développe pour faire travailler son argent. Et donc, quand il te voit, non, c'est comme s'il se moque. Parce qu'il applique simplement le principe que Dieu a donné à la création entière. Manger à la sueur du front. Entreprendre. Arrêtez ça. Arrêtez. N'aimez pas la facilité, frère. C'est cet amour de facilité qui donne l'évangile du sang, des artifices, là, de la facilité qu'on voit. Écoutez ces prophètes. Écoutez ces prédicateurs. Écoutez ces docteurs. Écoutez toutes ces choses-là. Ils parlent de quoi? Exactement. Ils n'attaqueront jamais vos péchés. Ils n'attaqueront jamais vos iniquités. Mais ils sont là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Mais si vous continuez là, vous irez dans les ténèbres, dans la damnation, la mort éternelle avec eux. Sortez de là. Dieu n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de ton titre, il n'a pas besoin de ta gloire, ta puissance. Il n'a que faire, à lui appartient le ciel, la terre, ce qui te porte pour lui, c'est que tu te donnes à Jésus parce que ton âme est menacée de vivre dans l'éternité, dans l'enfer. Accepte Jésus et tu auras la vie éternelle. Tu es ministre, tu as besoin de l'évangile pour savoir que tu dois naître de nouveau, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas Jésus, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu es pauvre, il faut accepter Jésus pour le salut de ton âme. Il n'est pas venu pour qu'on soit milliardaire, il a donné ça à l'humanité. Donc il est venu pour que tu aies la nouvelle naissance, tu aies la vie éternelle, tu le reçois, lui en toi et que tu vives. Et alors, tu verras qu'avec sa grâce, les dons, les talents, tout ce qu'il t'a donné vont se développer progressivement. Mais ce n'est pas là l'essence du message, frère. Comment résister? Comment résister, frère? Lisez tout le psaume 91 et allez lire Jean chapitre 10 jusqu'au verset, je crois, chapitre 16. Jésus a mis l'accent sur une chose. L'important pour les disciples d'être attachés à lui. Il les a formés, les a éduqués. Quand je dis les disciples, je parle des apôtres, tous ceux qui suivaient, qui étaient présents là, le Saint-Esprit est descendu, suivaient tous, les 120. Il n'a pas dit les apôtres d'abord, les bishops d'abord. C'est ce qu'il y a là aujourd'hui. Vous arrivez dans leur temple, c'est triste quoi. Et je le répète à votre honte. Si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, frère, que tu connais l'œuvre de son salut, tu sais où il t'a enlevé, mais que tu as dévié, reviens, enlève ta chaise royale qui est en haut là, descends, va en bas, mets-toi au même niveau que le peuple de Dieu, vis avec lui. Que les disciples puissent s'approcher de toi, les enfants puissent se coucher sur toi, tout le monde puisse t'approcher, comme on le faisait avec Jésus. Tu n'es pas un être spécial. Alors je ne parle pas maintenant des femmes aussi qui ont décidé d'exercer l'autorité sur l'autre. On viendra sur ce sujet un jour. Ça va énerver beaucoup, mais parlons, lumière de la Bible. L'émancipation est rentrée dans l'église. On a trouvé des formules pour ça. Bien aimé frère et soeur en Christ, l'heure est grave. Est-ce que tu sais qu'il s'agit de ton éternité? Le diable est venu te faire oublier. Tu es rentré dans la gloire. Tu as pris de l'argent corrompu quelque part. On t'a donné et tu as vendu ton âme. Si tu m'entends, c'est certainement une interpellation du Seigneur pour te dire réponds-toi. Réponds-toi. Il y a encore la grâce. Et si tu persévères dedans, tu auras été averti. Frère, revenez à la Bible. Jésus a pris le temps de faire comprendre aux apôtres l'importance pour de recevoir l'Esprit de Dieu. Avant même qu'il n'aille continuer la mission, quand Jésus est monté devant eux dans les airs, il dit, ne vous éloignez pas, attendez la promesse. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu à eux, c'était extraordinaire. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère. Comment résister? Tu as accepté Jésus. Tiens-toi dans la sanctification. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Parce que Dieu, tu peux accepter Christ aujourd'hui, il peut te donner son esprit aujourd'hui, même peut te donner l'esprit, même dès que tu l'as accepté, avant même les autres du baptême, il est libre de le faire, ça dépend de la disposition du cœur. Vous verrez que dans le livre des Actes, des gens avant même le baptême d'eau ont reçu le Saint-Esprit. Mais le plus souvent, après le baptême d'eau, ont reçu l'Esprit de Dieu.
Mais ça dépend du Seigneur. Le don du Saint-Esprit est l'approbation, le signe divin pour dire, tu es sincère, j'ai vu ta sincérité, je te donne ma présence. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Il ne s'agit pas de la comédie qu'on voit. Il a Saint-Esprit, puis il a bien André Jouquet. Avec habillement André le DJ. Quel Saint-Esprit? Les chaussures pointues, les démarches à peine, il se soulève. On dit, moi, je suis artiste. Aujourd'hui, c'est devenu une concurrence. Je ne sais pas pourquoi, mon frère, vous qui avez le don de louer le Seigneur, vous voulez aujourd'hui vous imposer. C'est imposer. Je suis chante, je suis chante, je suis chante. C'est quoi? C'est quoi? C'est un talent que tu exerces pour le corps de Christ. Mais pourquoi vouloir imposer cela? Pourquoi vouloir être vu? Pourquoi vouloir être adulé? Vous ne voyez pas que dans les églises, ça devient un problème. Tous ceux qui sont aux instruments, tous ceux qui sont là, se prennent comme des divinités. C'est quoi? Tu honores qui? Pourquoi c'est toi? Tu veux quoi? Mon frère, tu m'écoutes, tu es en ligne, tu me connais. Sors de ça. Sors de là. Sors de là. Tu peux écouter, mais sors de là. Ça ne fait pas de toi une autorité spirituelle. Tu es un don, tu es un frère, comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est quoi? Pour ne pas parler de ceux même qui disent qu'ils sont pasteurs, c'est quoi? Quand on est né de Dieu, on ne cherche pas à s'imposer. Quand on a l'esprit de vérité, on est rempli de cet esprit, on fuit même la gloire des hommes. Mais ce sont les hommes qui remarquent nous don, la grâce de Dieu, et qui bénissent Dieu. Mais chaque fois que le diable a tendance de venir vouloir nous élever, nous on fuit. La simplicité est partie, hein? La tranquillité est partie. On s'arrose des titres. Attention, tu peux faire tout ce que tu veux, bien-aimé. Comme le Seigneur disait dans l'Ecclésiaste. Jeune homme, lis ton cœur à tous les plaisirs. Fais tout ce que tu entends. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera au jugement. Sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. Mon frère, c'est maintenant qu'on ne peut pas l'éternité. Si tes deux yeux se ferment dans ces conditions, je ne sais pas ce qui reviendra. Vous savez, dans l'orgueil, le diable aide, quand on est chrétien, le diable aide faire des petits versets, des petits trucs dans l'orgueil. Et puis l'orgueil précède la chute. On tombe pas dans l'orgueil, on tombait, on va au moins de façon on chute. Il y a toujours des raisonnements, des petits trucs, des artifices. Le diable t'élève. Parce que ce qui a fait que Dieu a rejeté les cieux, c'est quoi? C'est quel est son péché? C'est l'orgueil. Il n'a pas accepté la nature que Dieu lui a donnée. Il s'est voulu l'égal de Dieu. Il n'a pas eu de pardon, Dieu l'a rejeté. Et le péché dans lequel il conduit l'humanité aujourd'hui, le péché même le plus développé aujourd'hui, c'est le péché de l'orgueil. Regarde le monde, moi. Un homme sort, prend sa voiture, sa télévoiture, la Land Rover, quand il passe, il met la puissance, il s'en fout, il descend, il sort un billet, puis il lance là. Il est très fort. Il a bien plaqué, serré, c'est signe d'orgueil ça. Hein? Et son corps est tout près du corps, puis qu'il marche, on sait que c'est lui. Les hommes qui regardent, les jolis habits. Quand on va t'enterrer, ça ne va pas te servir. Quand tu vas mourir, tu ne vas pas avec ça et tu verras la face de Dieu. Tu seras, mon frère. Je n'ai pas de pas bien s'habiller. Mais là, vous savez que l'homme a sa conscience, il s'habiller proprement, simplement, sans chercher à attirer le regard des gens, dignement et en humilité. Mon ami, mon frère, ma soeur, bien-aimé frère et soeur en Christ, comment résister? Demande à Dieu de donner cet esprit. Quand l'Esprit de Dieu en il nous donne le discernement. C'est par la présence constante du Saint-Esprit en nous que nous pouvons résister tous les jours. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, même si tu ne connais pas toute la Bible, le Saint-Esprit déjà, il est la parole même déjà en toi et il t'aide. Quand tu écoutes quelque chose qui sort de la bouche de quelqu'un, que ce n'est pas de lui, automatiquement il y a un titre. Le Saint-Esprit te dit ça ne vient pas de moi. Tu n'es pas à l'aise. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Cherche l'Esprit de Dieu. Cherche pas Bishop. Cherche pas une position de main qui vous balance le démon qui va invoquer pour vous tenir en haleine. Je ne parle pas, je ne dis pas que tous ceux qui imposent la main ne sont pas Dieu, mais je parle de ce qui se passe là sur le terrain. Où ceux qui le font
veulent que vous dépendiez d'eux, de leurs gestes, de leur présence, de leur lieu. Si vous n'êtes pas là le dimanche, là où ils sont, si vous n'êtes pas auprès d'eux, vous êtes perdus. C'est de ceux-là que je parle. Mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est l'heure de chercher la présence du Saint-Esprit. Parce que je ne sais pas, vous voyez tout ce qui se passe, l'histoire des vaccins forcés, de plein de choses qui sont en train de se passer, de ce que le monde est en train de faire, on est en train de poser ceci ou cela, on ne sait pas. Il va arriver de mon avis un peu avec le confinement en Europe, où les gens sont chez eux, où il n'y avait pas de lancement de prière, où c'est un signe, il y a ceux qui n'ont pas une intimité avec Christ qui sont foutus. Ou ceux-là qui n'avaient pas de dépendance de l'action personnelle, et puis en tant que soi-disant prédicateur, est obligé de crier pour que les enfants viennent par Western Union de tout ça forcer. On a vu tout. Un signe de Dieu vous dit, le salut, il est personnel. Soyez remplis du Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Ah, c'est merveilleux. Et le Seigneur a dit que les vrais adorateurs, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras un vrai adorateur. Tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a bien fait de parler d'adorer en esprit et en vérité dans Jean chapitre 4. Pourquoi? Parce qu'on a une fausse manifestation spirituelle. Regardez ça, mais tombe, toujours c'est lui. Aujourd'hui, il y en a, ces ballons, ils prennent. Ils dribblent, puis les gens tombent en transe. Il y a un qui mange, il sort sa main, sa bouche, il met dans la bouche des autres. Il y a un qui tête laissée. Il y a un qui fait, bon, il y en a quand c'est trop flagrant, les anciens ils disent, bon, ce sera trop flagrant. Donc quand ils lèvent la main, si les gens sont à terre, quand on approche l'onction, il y a ceci, il y a cela. Mais les gens, leur vie n'est pas transformée. Ils avaient toujours des problèmes. Tout simplement parce que vous vous confiez en l'homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Votre argent vous donne tombe dans les sacs percés de ces choses-là. Voilà. Et Dieu est tellement bon, il promet, il fait ça. Vous ne voyez pas l'accomplissement, vous pigeonnez, vous papillonnez partout, tout simplement parce que vous n'êtes pas à la recherche de Christ, vous êtes à la recherche d'une solution humaine, d'un homme qui pourra régler vos problèmes. Tu as des problèmes, arrête-toi là où tu es, rentre dans ta maison. Si tu es sincère, crie à Jésus de Nazareth pour toi qui es déjà sur le flanc et tu verras qu'il te répondra. Même si tu ne le connais pas, crie à lui, il te répondra. Bien, frère et soeur en Christ. Tu veux résister, tu veux tenir. Le salut de ton âme est ta préoccupation. La vie éternelle était ta préoccupation. Alors, tu as accepté Jésus. Ce qui fait que tu n'es pas stable, certainement c'est parce que tu n'es pas rempli de cet esprit. Commence à demander à Dieu son esprit. Seigneur, me voici. Je veux te suivre. Je vais être ton disciple. Je veux comprendre. Je sais qu'il y a des canaux que tu as suscités pour rendre ta parole. Mais je veux que ton esprit me remplisse pour que je sache discerner ta voix de la bouche de tous ceux qui se retournent de toi. Pour que je puisse personnellement méditer. Parce que c'est là que ça commence. Rempli du Saint-Esprit, il faut méditer la Bible, juger, prendre le temps d'étudier. Et l'Esprit de Dieu en toi va t'expliquer les passages, va te faire comprendre. Et comme il utilise aussi des canaux, des situations, quand il est là, ça peut être un lieu de prière, ça peut être un moment d'enseignement, un moment de louange, un moment de suicide. En tout cas, tous ces instruments, Dieu peut utiliser. Le Saint-Esprit en toi ouvrira ton intelligence. En train de mener une activité, il utilisera des petits symboles. Je me rappelle une fois, pendant que je traversais des moments vraiment difficiles, un temps de pleuve, où je traversais un désert, où Dieu était en train de me former. C'était pas très facile. J'avais allumé du feu, j'avais fait un feu de bois. Je me dis là, j'étais obligé de casser les bois, de faire du feu. Et il ne me restait qu'une bûchette dans le paquet d'allumettes. Et je n'avais pas d'argent pour acheter la boîte d'allumettes de 25 francs. Écoutez-moi bien. Et donc, j'ai fait le feu. J'ai mis le bois. J'ai tout fait pour préserver la dernière bûchette, parce qu'il n'y avait pas assez. Donc, le dernier élément, quand je l'ai allumé, j'ai mis. La flamme a pris. Et à un moment, elle est tombée, elle a disparu. À mes yeux, il n'y avait plus de flamme. J'étais découragé parce qu'il fallait me chercher une boîte d'allumettes. J'ai 25 pour acheter une boîte d'allumettes. Et le feu étant rassemblé là, une manifestation miraculeuse du Seigneur se produit. Je regardais. Et pour moi, il n'y a plus rien. Et puis j'ai vu comme un retour, une petite flamme revenir et remonter et embraser tous les champs qui étaient là, et puis le bois. Et au Seigneur de me dire, je suis Dieu. Tu pensais que c'était fini, mais c'est moi, l'Éternel des armées, qui ai donné vie à cela. Un jour, j'étais là, dans cette même situation, cette même épreuve-là. Une nuit, j'étais assis avec ma femme, nous étions en train de regarder, on priait, on méditait. J'attendais même la nuit pour monter sur l'arbre pour aller chercher des oiseaux, pour venir les tuer. Les oiseaux, comme la nuit descend, il y avait beaucoup d'oiseaux sur l'arbre à monter.
pour aller attraper les oiseaux de l'air pour qu'on ait à manger. J'étais tellement fatigué, un soir j'étais là, je regardais là, la nuit, il y avait un côté qui était vers la lumière, l'appareil du bureau qui éclairait là, et puis de l'autre côté, entre l'ombre et la lumière, je vois une forme sur l'arbre qui bouge, qui bouge. Donc, nous étions en train de parler de nos difficultés, de notre expérience dans le Seigneur. On sait qu'un jour, quand il y en a secours, on se remontait, mon épouse et moi. Et puis bon, notre attention était fixée par cet élément. On a regardé. On voit quelque chose qui bouge. Et j'ai commencé à voir que c'était un insecte qui sortait de sa lymphe. Et donc, tout de suite on regardait. On a fini de poser. Mais la position dans laquelle la lymphe était, la tête était en haut, et puis c'était le bout là qui avait piqué là. Et donc, ça me donnait l'impression, quand les ailes ont commencé à sortir, la tête sautait par le haut, que la chose allait se décoller. Donc, je craignais que la lymphe là se décolle. On a assisté, c'était une cigale, on a assisté à la sortie de la cigale là, de sa lymphe. Jusqu'au tennis, ses ailes sont déployées. Extraordinaire. J'ai dit, mais Dieu, tu parles. Quand on a fini de regarder ça, la Bible, elle est sortie. Pendant un moment, déploie tous ses ailes, et puis au moment, s'est envolé. Je suis allé même après récupérer le reste de la lèvre, là, découlé de mettre dans la maison pour contempler cela. Mais Dieu venait encore là de nous parler pour dire, tenez bon, je suis vivant. Là où vous pensez que vous êtes mort, moi l'Éternel, c'est moi qui donne la vie. Et Dieu nous a fait grâce. Ce Dieu-là, il est fidèle. Ça fait quelque temps que je ne sais pas revenu là présentement. J'aurai l'occasion la prochaine fois de donner un témoignage, quelque chose que Dieu a fait pour moi et ma maison il y a quelque temps. Moi, c'est extraordinaire. Je voudrais que tous les frères et les sœurs qui sont habitués à nous, qui connaissent le Seigneur, en tout cas, le bénissent pour cela, parce que Dieu a opéré un puissant miracle pour moi dans la maison récemment. Et donc, notre Dieu est fidèle. Chers bien-aimés, je vais m'arrêter là. Je pars, ça fait pratiquement bientôt 1 heure, je commence à 19h30. C'est vous dire que Jésus vous aime, chers frères et sœurs. L'amour de Dieu est grand. Le temps est grave, mais Jésus nous a donné tous les moyens. Il a tout donné, tout mis à notre disposition pour qu'on reste ferme. Je ne dis pas de ne pas aller, entre lui, comme on dit, aller à l'église. Non, aller à la prière, monter à la prière, c'est mieux. C'est ça la véritable expression. Parce que l'église, c'est toi et moi qui avons prié. Les rencontres de prière sont utiles pour notre édification, pour partager la foi. Quand encore elle se passe dans les endroits où Christ est glorifié, où tout ce qui est fait pour honorer Dieu. Mais malheureusement, plus de 90% est passé carrément à une étape où tout sert à glorifier l'homme, un système, les lieux fonctionnent comme du business, des entreprises. Donc, ça demande encore beaucoup d'efforts à toi qui cherches la vérité. Parce que tu as besoin de la communauté. Mais la base, comme je dis, ce qui va te tranquilliser, tu as accepté Jésus, c'est de lui demander le Saint-Esprit. Voilà. D'habiter dans sa demeure. D'être dans sa demeure. Dans sa présence. Sa parole. De rester avec lui. Médite la Bible jour. Mets-toi à genoux sérieusement. Prie le Seigneur. Demande-lui de se révéler à toi. Demande-lui d'ouvrir ton intelligence. Demande-lui de t'aider à comprendre le fondement de sa parole. Ça te mettra à l'abri de tout. Et là, au moins, tu as un fondement sur lequel le reste, l'apprentissage va continuer de se construire. Et le Saint-Esprit va t'aider davantage à avoir du discernement. Tu deviens maintenant un disciple, quelqu'un qui est comme le maître. Pas comme bishop, pas comme l'archibishop, mais comme le maître. Et à partir de ce moment, tu écoutes, le Saint-Esprit te dit, ça c'est faux, ça c'est vrai. Ce n'est pas un homme que tu suis, c'est Jésus que tu suis. Et tu as besoin de Christ plus que jamais. Parce que la séduction est abondante. Satan, il tient le monde, il tient tous les milieux que vous connaissez. Politique, économie, business, affaires, économie, ce sont ces milieux. Le monde lui a été vendu. Pour détruire la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que pour le païen, il le tient à dire non, Dieu n'existe pas, il va prendre ceci, il va prendre cela. Bon, quand il sait qu'il n'a pas pu t'empêcher à croire, il fera en sorte que tu reconnaisses l'existence du Créateur, mais que tu sois sur le mauvais chemin. C'est-à-dire, il y a plein de religions. Les gens sont en train de se débattre. Je vois des personnes qui se débattent pour défendre leur communauté, qui se débattent pour défendre leur religion. Non, moi je suis catholique. Aujourd'hui, j'ai une connaissance, je vais l'appeler pour causer avec lui.
je crois qu'il y a des religions donc ils sont en train de faire parler de protestants catholiques. Ils discutent. Moi je suis protestant, moi je suis catholique. La vraie église c'est catholique, la vraie église c'est protestant. Ils sont en train de discuter entre eux. Mais tu es en train de défendre ta communauté religieuse. D'abord, prends la Bible et puis montre le nom de cette communauté-là à l'intérieur. L'église mère, c'est l'église des apôtres. L'église, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont cru, ce n'est pas un groupe de nation. Vous ne verrez aucun nom d'une communauté dans la Bible qui est la parole de Dieu, qui est censée être la parole de Dieu. Quand elle c'est une copie conforme des traductions, des textes originaux. Et tu dois t'attacher à cette Bible. Ce n'est pas le moment. Parce qu'au jour du jugement, il n'y aura pas les catholiques. Venez. Oui, les gens ont mis tous les artifices, pardonnez vos péchés, mais si tu peux me dire que le jour du jugement sera en groupe, quand vous dites que le jour du jugement, il y aura un jugement catholique, après un jugement protestant, et puis après un jugement musulman, un jugement ceci, cela, selon la religion, trouvez ça et puis montrez. Chacun passera seul devant le trône. Dieu n'est pas défenseur de religion, de groupe religieux. Il défend sa parole. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de brus. Mais ces religions-là, pour vous qui écoutez, quel que soit votre bord religieux, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la situation de ton âme. Est-ce que tu es sauvé ou passeras-tu ton éternité? Si la dévotion religieuse dans laquelle tu es ne te donne pas l'assurance du salut, pendant que tu es vivant là où tu es, sors de là et donne ta vie à Jésus de Nazareth. C'est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit, qui croit en moi, à la vie. Arrêtez de vous battre pour les 4 nuls et vos groupes nationaux, parce que le jour du salut, ce ne sera pas par groupe. Tu seras seul. Ton référent spirituel que tu as dû, qui est devenu ton idole, il ne sera même pas à côté de toi. Il ne sera même pas à sa femme, tu seras seul à votre compte. Dieu ne fera pas un jugement religieux. Certains fréquentent certains groupes, ils n'ont pas l'assurance du salut. Où le salut est mis en doute, il n'aura posé des actes, à Dieu va, il ne pèsera rien. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout sera vérifié à ton niveau. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Tu as donné ton cœur et ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas, tu es disqualifié. Fais tous les biens. Construis partout. Offre de l'argent à tout le monde. Mais le chemin du ciel, de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un prophète. Ils sont morts, ils sont tous dans leur tombe. Ils sont acharnés. Il ne faut pas t'énerver, mon frère. Tu vas entendre, ça va t'énerver. Non, moi, ta religion, ça ne m'intéresse pas. Je parle du salut de ton âme. Ta communauté, ça ne m'intéresse pas. Je parle du salut de ton âme. Où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu es sauvé? Tu as accepté Jésus, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as l'assurance de ça? Et pour les gens meurent. Si tu attends, tu dis non. Il y aura au moins 50 000 personnes qui vont faire des prières sur mon corps, vont demander prière pour le repos de l'âme. Tu te trompes. Ils te trompent ceux qui disent ça. Parce que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est maintenant le préparatif. Ne meurs pas sans Jésus. Ne meurs pas sans Jésus. Dieu n'a pas établi quelqu'un pour défendre, comment on appelle, un groupe religieux. C'est les hommes, le groupe religieux, ce sont eux qui les mettent les hommes pour se défendre entre eux. C'est leur business, c'est leur argent, c'est la foule, ainsi de suite. Dieu n'est pas monsieur foule, n'est pas monsieur monde. Le nom de ta communauté, ton groupe là, n'est rien. Il s'agit de ton âme. Maintenant, si tu attaques ta religion, tu es libre de le faire. Mais je t'informe que quand tu mourras, tu ne seras pas au jour du jugement devant ton trône en fonction de ta religion. Prends ta Bible, médite la journée et la nuit, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reste accroché à cette écriture. Tu entends des choses, viens vérifier, fouille. Aujourd'hui,
Je bénis Dieu pour cet un des côtés positifs de cet outil qui est Internet. Ça permet de faire des recherches, de comparaison, de comparer beaucoup d'informations, fausses ou vraies. En tout cas, tu es rempli de cet esprit, il te conduit. Lui-même, il nous parle. Il parle. Celui qui a fait la bouche, il parle. Le Saint-Esprit va te parler. Moi, il me parle. Donc, je sais, quand je me relationne dans les actes que je pose, je sais comment je marche. Je sais comment je me prends. J'ai les informations, je check ici, je fouille là. Il faut être équilibré, il faut être cultivé. Ça, c'est ce côté possible de l'Internet. On peut faire des recherches. On n'a plus d'excuses. Tu sais, il écrit, au lieu de prendre plusieurs, 3 4 faire buzz. Pour défendre chacun, que tu se battes ici, pour rentrer ici, on est rentré ici, on est rentré ici. Pour des hommes qui n'aiment pas la vérité. Pour des hommes qui vivent dans le faux. Pour des hommes dont le rêve, c'est dominer, rendre esclave. Quelle sera ta fin, toi? Parce que regardez, chacun tombe, on le met dans sa tombe, puis on l'accompagne. On ne va pas ensemble, on n'avait jamais vu. Il est jamais un peu mourir dans le même accident, la même famille, mais on n'est même pas dans le même secret. C'est dur, mais c'est ça la réalité. Donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, mon message ce jour, comment tenir, c'est simple. Tu as accepté Jésus, demande le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il nous aidera jusqu'à la fin. Il nous aidera à garder la vérité, il nous aidera à garder la fermeté, il nous aidera à aller jusqu'au bout. Le Seigneur a dit par la bouche de Paul, dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, verset 12 à 16, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Frère, chaque jour, chaque instant, Maranatha dans ta tête, dis-toi que Jésus revient. Oui, ça peut être un enlèvement parce qu'on est dans la période. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai demain, je ne connais ni le jour ni l'heure, mais les signes m'enseignent qu'on n'est pas loin. Beaucoup de choses sont en train de rentrer en plein accomplissement. Ces choses vont forcément arriver, elles sont en train d'être mises en place. Mais moi, que ce soit maintenant, soit dans 10 ans, dans 20 ans, ce qui importe moi, c'est la sanctification. Je suis dans le monde, je vais au travail, j'ai des amis, des relations, beaucoup de relations qui ne sont pas chrétiens. Dans le milieu des affaires, on travaille ensemble, on développe beaucoup de choses ensemble. À certains cas, je dis que Dieu te bénisse, ils ne répondent pas parce que c'est difficile pour eux. Moi, je le dis, j'ai mon Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth, c'est lui ma force. Non, papa, comment toi, bon, nous, c'est vrai, tu étais excellent dans ceci. Il dit, c'est Jésus qui fait mon excellence. Son esprit vit en moi et me rend fort. Ce que les hommes vont mettre des années pour accomplir, lui me donne cela, mais n'est pas sa puissance et pas sa voix. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Rappelle-toi un peu tous les jours. Je dis, chaque jour dans tes actes, rappelle-toi que tu es appelé dans la cité céleste. C'est important, frère. C'est important, frère. L'œuvre de Dieu n'a pas pour but, elle n'est pas une œuvre lucrative. Il y a les activités des 10 doigts qui donnent le pain. Et c'est si un talent, je ne peux pas dire que forcément ça devient une chose lucrative pour moi. Je fais pour la gloire de mon Dieu. Arrêtez, ne donnez pas aux gens la foi pour se moquer de Dieu. Parce que ceux qui sont dans le monde qui disent ils savent comment ils gagnent l'argent, et puis quelqu'un a dû la combien. Moi, je bénis Dieu à mon niveau parce que par sa grâce, ces hommes-là, en tout cas, j'enseigne l'entrepreneuriat, j'enseigne les affaires et tout. Et je suis intervenu dans beaucoup de situations connues pour faire des développements sur la vie de l'homme, la relation avec Dieu, la relation horizontale ici, le vécu sur de l'homme, comment gagner son pain, comment, la Bible dit, avec les 10 doigts, j'enseigne l'entrepreneuriat à la lumière de la Bible. Parce que le plus gros livre d'économie, le plus gros livre d'enseignement, tout cela, c'est la Bible. Ça, c'est ma spécialité. Je me retrouve avec ces personnes qui ont le respect entre nous. Pourquoi? Ils sont dans leur gloire, mais ils savent aussi que je suis dans la gloire de mon Dieu. Et ces gens se demandent comment il fait. Aussi simple, et comment il vit, et puis quand je parle, il y a du respect. Parce que l'Esprit de Dieu, il donne tout glorifier son nom. Mon âme, je ne la vends pas. Chers frères et sœurs, voilà mon message, c'est l'histoire du salut. Venez à la vie éternelle, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, au frère Wadé, à Brou, à Denise, Vani, à Junior Demandé, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous suivront. Prenez ce message, écoutez-le. Vous pouvez tout le temps me contacter sur Facebook. Je suis le frère Ben, nous sommes ouverts à ce niveau. Il faut échanger, il faut discuter.
s'ils aspirent à la vie éternelle, ça peut faire mal, mais que ça vous fasse mal à salut pour fuir le mal et revenir à Jésus. Mais si ça vous endurcit, vous rébellez, vous fâchez, parce que vous risquez de perdre des oies et que vous tenez captif. Alors si je pleure pour vous, Jésus est capable de vous nourrir. Pourquoi à cause du pain, il faut embrigader les arbres, les presser comme du citron, puis après les rejeter? Il n'y a plus de vision. Vos visions, c'est juste pour leur dire ce qu'ils ont envie d'attendre. Parlez-leur de leur vie. Parlez-leur de leur vie. Enlevez vos photos, vos affiches, vos gloires, vos habits qui sont affichés devant votre centre de business. Parce que ce n'est pas Christ qu'on voit là. C'est là qu'il y a un homme de Dieu. Comme Félix qui apparaît récemment, et je disais oui, ce qu'il dit est juste. Ce n'est pas Jésus, on voit, c'est vous, on voit. Arrêtez. Je bénis quelqu'un qui disait ça. Je crois le seul à dire. On ne voit pas Jésus, c'est des hommes qu'on voit. C'est la bichopette et son national avec la tendance de, comment on appelle, de l'émancipation de la femme. Donc, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Excusez-moi ce moment d'interruption. Je prie que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que Jésus vous donne l'amour de la vérité. Attachez-vous à votre Bible et aidez aussi les autres à sortir. Prends le frère, c'est temps de nous attacher à notre Bible. Oui. De méditer, d'examiner, tout comme les chrétiens de Béret. Oui. Le psaume 119, le psaume 1. Attachez-vous au Seigneur. Veillez et priez parce que vous ne savez ni le jour et l'heure. Parce que ce qui importe pour vous, c'est l'éternité. Je rappelle, où passeras-tu ton éternité? Tu es chrétien, c'était pour toi ce message. Tu ne l'es pas, tu m'as entendu, donne ta vie à Jésus. Tu es un simple religieux, pense à ton salut. Vos batailles pour intérêt égoïste, humain et tout, Dieu n'y est pas. Il est dans ce qui concerne la vie et le salut de l'homme. C'est vrai que je suis de l'histoire de l'humanité, de tout ce que les gens vivent. Il n'est pas étranger à tout ce qui se passe dans la vie des nations, des peuples. Il a son mot à dire et il dit tellement bien. Mais les hommes ne comprennent pas. Quand Dieu a fermé ton intelligence, il te paie du fer. C'est pourquoi ce qu'il veut, c'est que tout le monde, politique, économiste, à tous les niveaux, vous acceptiez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que je crois qu'il n'y a pas un être humain sur la terre qui soit né mauvais. Chacun est né au moins avec un talent. C'est le diable qui vient perfectionner le mal en l'homme et le rendre vraiment désagréable. Mais s'il accepte Jésus, comme le dernier brigand, à la dernière minute sur la croix, il sera sauvé. Et donc ne te focalise pas sur la vie et les problèmes de quelqu'un pour toi oublier ton salut. Parce que lui, à la dernière minute, il accepte Jésus. Dis Jésus, c'est vrai, je veux tout seulement me pardonner, sauve-moi. Demain, tu vas le trouver, tu vas le sauver. Et toi, tu as passé ton temps à t'occuper de lui ici, pendant que tu as oublié le salut de ton âme, sera regrettable. Soyez bénis, que la grâce de Jésus vous soit multipliée. J'espère être là avec vous vendredi à 19 h, samedi. Je verrai, ou jeudi, je ferai une publication. Mais partagez le message, partagez-le avec vos amis et connaissances. Faites du bien à tous ceux qui recherchent la vérité. Voilà, c'était moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.